Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif. Donc pour ce début de semaine et pour ce lundi 13 qui est aussi un lundi de pleine lune, et la pleine lune sera en Cancer aujourd'hui. Et donc je vais vous proposer aujourd'hui un tirage, donc votre regard intuitif, et puis un tirage concernant les énergies de la pleine lune en Cancer. Alors, pour ce faire, on va utiliser l'oracle aux 7 énergies avec un tirage sur 3 cartes. Deux et la troisième. Alors, voici. Alors, la première carte ici va représenter quelles émotions me submergent en ce moment. Et donc, nous avons l'appel de la muse. Alors, l'appel de la muse, c'est tout simplement aussi, avant tout, la mise en exergue de tous les projets, qui soient aussi bien artistiques, professionnels, les projets personnels, qui sont mis en avant. Pour la carte numéro 2, comment puis-je créer un espace plus sûr et plus nourrissant pour moi-même? Eh bien, tout simplement avec une vision éclairée, avec notamment cette chouette qui vous porte sur son dos et qui vous permet justement notamment de pouvoir prendre de la hauteur, déjà dans un premier temps, et surtout vous permettre de... eh bien, tout simplement de prendre conscience de tout ce qui vous entoure et ce qui vous permettra justement de pouvoir vous faire grandir. Et la carte numéro 3, de quelle relation ai-je besoin pour me sentir aimé et soutenu? Et là, nous avons oser l'inexploré. Alors, oser l'inexploré a deux sens. C'est déjà dans un premier temps vous dire que vous êtes sur la bonne direction, hein, tout simplement, hein, c'est aussi ce message-là, hein, c'est la première chose. Et puis la seconde, c'est de, pourquoi pas, de rencontrer, de pouvoir faire aussi de nouvelles rencontres qui vous permettraient justement de vous faire découvrir eh bien, de nouveaux horizons. Donc là, c'est vraiment une pleine lune en Cancer qui se... on va dire qui se... recentre sur vous-même, sur vos projets et sur aussi sur l'élargissement de vos vos contacts et de votre entourage. Alors, on va voir aussi avec la sagesse de l'oracle, pardon. Alors, avec une première carte, la seconde, et la troisième. Donc ici, hein, je rappelle, donc quelles émotions me submergent en ce moment. Et là, nous avons la carte du penseur. Donc ça rejoint un peu ce que nous avions vu juste aussi avant. C'est de voilà, se permettre de se recentrer sur soi-même, de pouvoir faire en sorte aussi de mettre en exergue notamment les projets, et puis tout simplement aussi l'envie de changer de stratégie, d'avoir une force analytique un peu plus forte et une logique à tout instant. Et là, ici, il est indiqué que l'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et surtout de pouvoir avancer. Et ça, c'est une très bonne chose. Nous avons ensuite, comment puis-je créer un espace plus sûr et plus nourrissant pour moi-même? Eh bien, c'est d'être dans l'ici et le maintenant. Ça, cette grande force de puissance, l'ici et le maintenant, c'est d'être dans l'instant présent, c'est d'être dans l'action, dans la construction. Et ici, on vous encourage grandement à rentrer dans cette, on va dire tout simplement, dans cette optique. Et nous avons ensuite, de quelle relation ai-je besoin pour me sentir aimé et soutenu? Eh bien, tout simplement, nous avons
la carte de la nouvelle vie. Et ici, la nouvelle vie rejoint aussi un peu le oser l'inexplorer. C'est tout simplement une prise de conscience, encore une nouvelle fois, qu'il est peut-être temps de changer d'orientation, de changer de direction, et puis d'agrandir son cercle amical, de pouvoir découvrir de nouvelles choses, s'engager... voilà, tout simplement aussi pour des nobles causes. Hein. Ça peut être aussi cette chose-là hein, qui peuvent, oui, ces éléments-là qui peuvent se mettre en place et tout simplement qui vous permettrait justement un nouvel éveil et vous permettrait aussi de pouvoir grandir encore plus. Et là, notamment, nous allons voir avec l'oracle à haute vibration comment... Voilà, quels seraient les éléments complémentaires que l'on pourrait voir aussi. Alors, toujours sous cet angle du tirage. Alors, celle-ci est tombée sur la carte. Donc ça, je vais la laisser. Ça sera pour la première. Et pour la carte numéro 2. Alors, pour la carte numéro 1... de quelles émotions? Eh bien, tout simplement, on a la carte de tout simplement qui vous indique d'écouter votre intuition. Eh bien, tout simplement, pour pouvoir aussi faire grandir les idées, faire grandir les projets qui se matérialisent tout doucement. Et cette première lune, cette première pleine lune de l'année, vous encourage notamment tout simplement à prendre le taureau par les cornes, c'est qu'à le dire, et puis justement d'avancer. Pour la carte numéro 2, donc comment puis-je créer un espace plus sûr? Eh bien tout simplement avec la nouveauté. Eh bien ouais, ça rejoint ce que nous avions vu aussi dans l'ici et le maintenant, l'espace et le besoin de nouveauté. C'est tout simplement, quelque part de faire table rase aussi des choses que l'on a déjà vues, que l'on a déjà tout simplement essayé, tenté, et que l'on a même qu'on a même intégré hein, dans son parcours de vie. Et puis ce côté un peu, vous savez, ce côté nouveauté qui nous attire aussi tout le temps, dans le sens où l'inconnu, même si quelquefois l'inconnu peut faire peur, eh bien l'inconnu nous permet aussi de booster notre, tout simplement aussi notre bon stress, hein, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Et de quelle relation ai-je besoin? Eh bien tout simplement des relations de paix, des relations de construction, des relations puissantes et fortes, et qui justement vous mèneraient tout simplement vers la réussite de vos actions. Donc vous voyez, notamment cette nouvelle pleine lune vous apportera de nouvelles directions, de nouvelles prises de décision aussi, et puis tout simplement aussi cette envie de continuer à grandir. Voilà, c'est un peu ce que disait l'oracle à haute vibration, en disant que voilà, il y a un besoin de nouveauté et c'est important aussi à mettre en avant. Alors, pour ce regard intuitif, on va demander au chemin des Divinos quel serait... Viens ici. Alors, nous avons... Les prises de décision aussi sont importantes, car n'oubliez pas, vous êtes unique aussi en tant que tel. Vous avez aussi cette force de présence qui vous fait être un être sincère, être aussi construit de sincérité. Accorder le pardon vous permettra aussi d'y voir un peu plus clair, surtout dans les moments qui sont les vôtres. Et là, ici, nous avons la carte du temps qui vous apporte tout simplement comment on peut dire, tout simplement la prise de... comment on va dire, plus simplement, c'est... Là, nous avons la carte de l'action. C'est tout simplement, le temps vous permettra d'enclencher vos actions étape par étape. Justement pour vous éviter donc d'avoir trop à choisir, mais surtout la bienveillance sera là pour retrouver votre éclat
Les choix seront aussi importants à prendre et notamment pour vous permettre de retrouver le bonheur, le mental et surtout votre instinct vers l'évolution. Les réflexions vont être d'autant plus puissantes et les mauvais ressentis pourront être vite éloignés pour vous permettre de retrouver votre valeur, vos objectifs, votre volonté, avec confiance, pour vous permettre de continuer à croire en vous avec toute énergie, puissance, amour et cette positive attitude qui vous permet justement de pouvoir faire en sorte de dégager le ciel, voilà, de ces petits nuages qui peuvent encore venir vous incommoder. Et tout simplement vous permettre aussi de laisser venir les choses en toute sérénité, loin des regards qui seraient potentiellement accusateurs, mais qui vous permettraient justement de retrouver votre paix intérieure, la motivation, votre créativité, vous voyez, elle est encore présente, vos croyances avec courage, la nouveauté, une nouvelle fois, qui est de prédilection, un lâcher-prise important pour les relations, pour vous retrouver la liberté, loin des critiques, votre joie, l'harmonie et l'esprit de quiétude est arrivé à terme. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très constructif. Alors n'hésitez pas à, voilà, comme je vous l'avais déjà proposé, voilà, de prendre un cahier, de prendre un petit carnet, de noter aussi ces moments où vous avez envie de vous poser, vous avez envie aussi de reprendre un peu on va dire entre guillemets les rênes de votre vous, en fin de compte, hein, de faire en sorte que votre âme puisse continuer à vous écouter et puis que vous puissiez aussi écouter votre âme. Et ça, c'est important de pouvoir la mettre en exergue. Alors, nous allons voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, de toute façon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que voilà, 2025 est aussi l'année de fin de cycle. Donc beaucoup de choses doivent se mettre en place pour vous permettre de prendre le virage dans les meilleures conditions. Alors, j'ai trop de cartes. Alors là, ici, il n'en crée que 2. Et la dernière pour l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va commencer. Ah, nous avons la carte du feu. La carte du feu qui vous indique tout simplement là, eh bien, un message de purification, un message aussi de voilà, un peu de qui rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure dans ce besoin de changement, de changer, voilà, de situation, voilà, de faire grandir aussi les idées. Là, nous avons la tête de mort avec un second message vous indiquant aussi le début d'un cycle. Vous avez encore la carte du temps qui vous indique là vraiment que les choses sont à faire étape par étape et qu'il n'est pas
enfin, on va pas dire judicieux, mais enfin, il est inutile de trop se presser, car en fin de compte, ça vous permettrait justement de prendre aussi acte des évolutions qui vont pouvoir se faire. Ici, nous avons l'arbre de vie. L'arbre de vie qui, on vous le rappelle, est une carte bonus, une carte cadeau, qui est aussi celle qui vous permet notamment de voir les choses beaucoup plus aisément. Dans les profondeurs de votre être, l'arbre de vie s'élève majestueusement, symbole de votre force intérieure et de votre potentiel infini. En cette période de votre voyage, rappelez-vous que vous êtes solidement enraciné dans la terre fertile de votre essence. Un autre message fort à propos. Nous avons la reine donc, qui vient vous apporter tout simplement sa droiture, sa direction, son expérience aussi, et qui vous guidera notamment. Là, nous avons la carte de la tour. Là, les choses se matérialisent. On est vraiment dans quelque chose de carré. Il faut vraiment le prendre en l'état. Il faut aussi se dire que là, actuellement, les choses doivent se mettre en place progressivement, mais même quitte à bousculer certaines choses, et qui vous permettront notamment, ici nous avons la carte du canin qui vous indique aussi la découverte ou l'annonce ou l'arrivée d'une nouvelle qui vous permettra notamment, et regardez, de vous permettre de voler de vos propres ailes. Donc c'est-à-dire que l'on vous indique que je dirais presque l'espace ou les prémices de nouveaux projets ont déjà été testés, et il s'avère que le ciel est dégagé, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Mais vous voyez, la carte de la rose est là aussi pour vous indiquer la réussite, la beauté de ce que vous mettez en place actuellement. Et regardez, le cadeau supplémentaire, c'est le cadeau de la plume. Et là, nous avons la plume qui vient vous notifier aussi tout simplement cette notion tout simplement des échanges avec votre guide spirituel, avec votre ange gardien, parce que c'est important aussi de pouvoir discuter avec lui, mais surtout de faire en sorte de tout simplement de prendre le temps de méditer pour pouvoir entrer en communication avec lui. Et notamment, je vais vous livrer le message de la plume qui est... Alors, ici, la plume symbolise l'inspiration divine et la communication spirituelle. Elle vous rappelle que vous êtes constamment connecté au royaume céleste et que vous êtes guidé par des forces supérieures dans votre vie. On vous encourage à rester ouvert à la guidance et à l'inspiration qui vous entoure. Soyez attentive ou attentif aux signes subtils, aux synchronicités, aux messages intuitifs qui vous parviennent. Ces signes peuvent venir sous des formes diverses, sur des pensées, sur des rêves, sur des rencontres, ou tout simplement via des horaires qui peuvent être des heures qui peuvent être aussi synchrones, comme nous l'appelons plus communément. Donc là, vous voyez, les projets se mettent en place, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes orienté justement vers de nouvelles aventures, et donc n'hésitez pas à, justement, à faire ces premiers pas et de faire en sorte de prendre le temps. N'hésitez pas à noter, à coucher sur le papier vos projets, et de faire en sorte d'en noter les étapes aussi, car tout ceci vous permettra notamment de voir votre évolution, ça c'est déjà une belle chose, mais surtout aussi de prendre conscience que tout simplement ce que vous êtes en train de positionner en ce début d'année vous permettra d'avancer tout le long de l'année. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin ce qu'il en est. Alors, la première carte, la forêt enchantée, le bonheur des choses simples.
Alors, écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune et de la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des choses simples, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Voilà, là on a vraiment le message complémentaire. Le pouvoir du chaos recrée de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans les liens, tes croyances, tes activités, pour ne garder que ceux qui te font du bien. Crée le nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. Là, vous voyez, le message est encore plus clair et ça rejoint aussi les messages que nous avions eu tout à l'heure pour les messages qui accompagnaient donc notamment la pleine lune donc qui rentre en Cancer pour ce mois-ci. Alors, on va demander à la fée Morgane donc de clôturer ce tirage avec le corbeau. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer de quoi tu es capable. Voilà, donc là vous voyez, là c'est vraiment beaucoup plus concis, beaucoup plus direct. Vraiment, c'est de prendre maintenant, je dirais presque le taureau par les cornes et bien tout simplement de décider de changer. Et ça c'est voilà, c'est une des belles choses que vous pouvez vous offrir pour ce début d'année et tout simplement de vous permettre bien de lancer de nouvelles tout simplement de nouveaux projets, de nouvelles belles choses pour cette année qui débute. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous nous avez nous avez laissés. Je vous dis tout simplement à demain matin pour votre rendez-vous Regard Intuitif 6h06. Je vous embrasse, passez une excellente journée. Bisous.